Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu du matériel et de l'équipement équestre pour débuter l'équitation. C'est parti! Je tiens à préciser que cette vidéo elle est vraiment pour ceux qui débutent l'équitation ou pour ceux qui sont vraiment très jeunes et qui font de l'équitation depuis quelques mois. Ça concerne évidemment pas ceux qui font de l'équitation depuis des années. Voilà, c'est vraiment une vidéo pour les débutants en équitation. Donc évidemment je vais pas parler de tout le matériel équestre. Alors pour commencer l'équitation, on a d'abord besoin de vêtements d'équitation qui sont spécifiquement adaptés à ce sport. Donc on va commencer par le pantalon, je pense que c'est le plus important, avoir un pantalon d'équitation. Il y en a des vraiment pas chers chez Decathlon. Personnellement j'en ai je sais pas 3 ou 4 de chez Decathlon, ils sont très bien. Après vous en avez des plus techniques avec par exemple du grip au niveau de l'assiette. Donc au niveau de l'assiette, donc quand je parle de l'assiette c'est les fesses et les cuisses quoi. Et donc il y a du grip dessus. Après voilà, c'est pas du tout indispensable. Personnellement je monte à peu près toujours sans grip. Tout simplement si vous avez une bonne assiette vous n'avez pas besoin de grip. Et au début je pense que vous n'avez pas non plus besoin de grip quand vous débutez l'équitation. Après vous pouvez vous faire plaisir en achetant un pantalon un peu plus technique etc. Mais voilà, c'est pas indispensable. Vraiment, moi je dirais l'indispensable c'est le pantalon d'équitation basique noir ou beige qu'on trouve chez Decathlon. Voilà. Ensuite, si vous êtes une fille, plus précisément une jeune fille, pensez à acheter une brassière de sport. Tout simplement parce que c'est important d'avoir une brassière en fait quand on fait de l'équitation. Donc si vous êtes une jeune fille, pensez à acheter une brassière. On a la chose qu'on achète tous quand on est cavalier, on en achète tout le temps. Pourquoi je sais pas, c'est les chaussettes. Alors celles que j'ai aujourd'hui je vais vous montrer. Hop. Alors celles-ci je les ai depuis des années. Je crois que ça doit faire au moins je sais pas, peut-être 7 ans que je les ai en fait, ou 7-8 ans, voire un peu plus. C'est des chaussettes que j'avais achetées pour aller avec un de mes tapis. Donc voilà, les chaussettes d'équitation, je pense que voilà, c'est un de nos indispensables aussi. Donc pantalon, brassière, chaussettes au niveau des vêtements. Après au niveau du t-shirt, personnellement bon j'avais pris quelques t-shirts d'équitation au début, quelques polos, vous savez pareil chez Decathlon ou des trucs comme ça ou chez HKM. Mais voilà, c'est pas indispensable, vous pouvez monter avec un t-shirt normal, ça pose pas plus de problèmes que ça. Après vous avez des t-shirts avec une matière un peu plus technique comme celui que j'ai là. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Kramer, sachant que Kramer ils font pas mal de vêtements pas trop chers, donc c'est plutôt pas mal. Là il y a une petite fermeture etc, donc voilà. C'est assez pratique, la matière elle est très respirante et elle colle un petit peu et franchement enfin moi j'adore cette matière là. Mais voilà, pour débuter c'est pareil, c'est pas indispensable. Vous pouvez avoir un petit t-shirt chez vous, un t-shirt à manches courtes, un t-shirt à manches longues et puis hop, c'est bon. Un indispensable sécurité, c'est la bombe ou le casque. Donc ça vraiment je vous conseille d'avoir le vôtre. Tout simplement parce que parfois en centre équestre ils en prêtent certes. Mais voilà, on ne sait pas qui le met sur sa tête. Et je pense que tout le monde a envie d'avoir sa bombe ou son casque. Et c'est beaucoup mieux déjà au niveau de la taille. Parce que du coup vous choisissez votre bombe à votre taille. Alors qu'en centre équestre c'est pas forcément la bonne taille exactement. Donc elle peut tomber un petit peu, elle peut être trop serrée machin. Donc soit vous avez une trace ici ou soit elle tient pas très bien sur votre tête. Donc vous faites un saut et hop, vous vous retrouvez avec la bombe, enfin la visière de la bombe sur les yeux. Voilà, c'est pas top. Donc je vous conseille d'avoir votre bombe. Et également toujours au niveau sécurité, c'est le gilet de sécurité. Alors y en a qui sont pour et contre, voilà, moi j'en ai un mais j'avoue que je le mets pas spécialement. J'en ai un tout simplement parce que c'est devenu obligatoire quand je montais à cheval. Au tout début c'était pas obligatoire, j'en avais pas, j'ai très bien appris sans. Mais maintenant c'est obligatoire pour les moins de 18 ans il me semble. Du coup je vous conseille pareil d'avoir le vôtre. Il y en a des pas trop chers mais en fait vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes comme un petit peu un robot puisque ça vous tient vraiment, ça fait une coque en fait qui vous tient tout le torse en fait. Donc bon, c'est pas le top. Il y en a des articulés, donc personnellement moi j'avais un articulé
Alors c'était un petit peu mieux, je me sentais un petit peu mieux, mais quand même moi ça m'a toujours dérangé en fait quand je montais. Du coup dès que j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté de mettre le gilet. Il y a aussi des gilets airbag. Après voilà, vu le prix, je pense que c'est pas indispensable au début. Personnellement voilà, je pense que c'est vraiment le gilet basique. Que vous pouvez également trouver chez Decathlon encore une fois. Il y en a chez Decathlon, il y en a chez d'autres marques. Mais voilà, c'est plutôt le gilet basique. Voilà, ne mettez pas 400 € dans un gilet airbag. Plus à chaque fois que ça pète, parce que du coup quand vous tombez, le gilet se gonfle, mais il y a une cartouche à l'intérieur. Donc du coup la cartouche après, elle est vide, alors il faut en racheter. Donc si vous commencez l'équitation, qui dit débuter l'équitation dit sûrement chute. Donc si vous tombez, je sais pas, 3-4 fois en quelques mois, eh bien vous rachetez 3-4 cartouches en fait en quelques mois. Donc vous avez le prix du gilet plus le prix des cartouches. Voilà, après je trouve que c'est très bien comme gilet. Mais voilà, pas pour débuter. C'est un gilet qui est très bien quand vous faites de l'équitation depuis peut-être un petit moment. Quand vous voulez mettre un gilet en concours, parce que du coup il se voit pas trop, il est léger. C'est assez pratique. Par exemple si vous faites du CSO ou autre, c'est vraiment pratique. Moi je sais qu'en concours je mets pas de gilet. Après je dis ça pour l'instant, mais je pense que quand je vais avoir débourré Java, je vais mettre un gilet. Ça je vous le dis, au début je vais mettre un gilet. Et voilà, j'ai une amie qui a un gilet airbag et il est très bien, je l'ai déjà essayé. Après voilà, je suis pas tombée donc j'ai pas testé quand ça gonfle. Mais voilà, c'est très léger, vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez avec, etc. C'est super, mais pas pour débuter. Ensuite vous avez aussi les coques. Donc là c'est les coques, j'en ai une également. Je la mettais quand c'était obligatoire et que j'avais pas encore 18 ans, je mettais des fois une coque. Quand j'avais pas envie de mettre un gilet, je mettais ma coque pour juste histoire de dire j'ai un truc sur le dos donc c'est bon, laissez-moi monter. En fait c'est vraiment quelque chose que vous mettez, ça prend votre dos en fait et ça s'accroche ici avec un scratch et là vous avez des bretelles. Au niveau des mouvements c'est plus fluide qu'avec un gilet où vous êtes vraiment le gilet, le gros gilet. Mais c'est moins sécuritaire parce que ça m'est pas arrivé de tomber avec. Mais si vous tombez, je suppose que ça peut se décaler, etc. vu que ça tient pas très bien. Mais c'est une dorsale et c'était pour dire j'ai mon truc, voilà. Mais donc pour les plus petits, par exemple pour les petits entre 5 et 10 ans, on va dire, je pense que c'est bien d'avoir le gilet de sécurité basique. Voilà. Après quand on est plus grand, on peut prendre le gilet airbag, la coque, mais je pense que pour les plus petits, c'est quand même bien d'avoir un gilet basique. On passe aux pieds. Alors pour vos pieds, alors vous avez soit les boots et les chaps ou soit les bottes. Ça c'est un indispensable également parce que c'est important d'être en sécurité pour monter. Sachez que si vous montez par exemple en basket, déjà c'est pas du tout conseillé, mais en plus de ça, ça peut vous frotter en fait les côtés de la jambe et donc vous abîmer la peau en fait sur le côté de la jambe. Et également si ça existe, c'est pas pour rien. Donc on met des boots, des chaps ou des bottes. En plus de ça, s'il y a de la boue dans les prés, etc., là où vous allez chercher votre poney, votre cheval, évidemment en basket c'est pas le top. Moi je le fais ici, mais j'ai des baskets que j'utilise que pour aller au pré. Mais on est toujours plus content quand on est en hiver et qu'il y a plein de boue partout d'avoir nos petites bottes en caoutchouc. Pareil chez Decathlon il y en a plein. Il y a plusieurs sortes de boots, il y a des bottes également. Et c'est pas trop cher et elles sont très bien. Après moi j'avoue que je suis plutôt team boots et chaps. Mais il y en a beaucoup pour débuter qui prennent des bottes. Et c'est plutôt pas mal quand on est un enfant en fait. C'est plutôt pas mal. Moi je me rappelle quand j'avais 7-8 ans, j'avais des bottes de chez Decathlon en caoutchouc. Le seul problème, je pense que si vous avez ces bottes là vous avez le même souci, c'est que ma mère devait me tirer vraiment sur les bottes pour les enlever. Parce que au final quand on fait du cheval, les mollets se musclent et donc du coup dans les bottes des fois ça coince un petit peu et aussi elles sont assez serrées. Donc du coup je pense que si vous avez eu les mêmes bottes que moi quand vous étiez jeune ou si actuellement vous êtes jeune que vous avez les mêmes bottes que j'ai eu, eh bien votre maman elle est sûrement en train de vous tirer les bottes à chaque fin de cours parce que c'est bloqué et qu'on n'arrive pas à les enlever tout seul. Enfin pas pour tout le monde mais personnellement c'était mon cas donc c'était assez drôle à chaque fin de cours. Autre chose, je pense que c'est bien d'avoir ses brosses à soi
parce que certes en centre équestre ils peuvent vous en prêter, mais personnellement je trouve que c'est mieux d'avoir les siennes parce que du coup on a nos brosses, notre cure-pied que nous on utilise et puis on est toujours content d'avoir nos brosses. Donc voilà, des brosses avec un petit sac de pinçage ou une petite boîte. Pareil chez Decathlon, il y en a plein, c'est pas pour faire la promo de chez Decathlon hein, mais voilà, c'est un endroit où le matériel d'équitation reste assez abordable et qui dure quand même assez dans le temps. On a aussi les gants. Alors les gants, obligatoires ou pas obligatoires, voilà, c'est comme bon vous semble. Moi j'en ai, mais j'ai toujours pris des gants très fins parce que j'aime bien sentir la bouche de mon cheval ou de mon poney au bout. Et voilà, les gants trop rigides, etc., j'aime pas trop monter avec ça. Après, pour longer les chevaux, c'est bien d'avoir des gants, ça c'est vraiment très bien. Mais voilà, pour monter, si vous débutez à cheval, je vous conseille peut-être oui de prendre des gants quand même. Parce que bon, ça peut être désagréable d'avoir le cuir des rênes ou le caoutchouc selon en quoi elles sont faites. Dans les mains, ça peut faire des petites cloques ou autres. Mais voilà, enfin personnellement, je préfère monter sans gants ou avec des gants très fins. Alors maintenant, on passe à l'équipement cheval-poney. Alors, au niveau de l'équipement du cheval, personnellement, je pense que c'est bien d'avoir son licol et sa longe. On est toujours content d'avoir son licol ou sa longe qu'on a choisi, voilà, on est content, on va chercher le poney dans le pré, on est content, après on le brosse avec nos petites brosses, machin. Donc ça, je pense que c'est pas mal d'avoir son licol et sa longe. Après, pour le reste, je pense qu'avoir un tapis, c'est plutôt bien aussi d'avoir son propre tapis. Même si dans les centres équestres, la plupart du temps, voilà, ils en prêtent. Mais on est toujours content d'avoir son tapis, d'avoir son premier tapis d'équitation. Et je peux vous le dire, on le garde très longtemps. Moi, mon premier tapis, on me l'a donné. Le deuxième, on l'avait acheté chez Decathlon avec ma mère. Et mon troisième tapis, alors celui-là, je le garderai toute ma vie. C'est un tapis HV Polo violet. Vraiment, ce tapis-là, c'est le tapis que je voulais à l'époque, en fait. Et voilà, c'est un peu sentimental, hein. On garde notre premier tapis avec nous, je pense, toute notre vie. À part peut-être au bout d'un moment, on peut s'en séparer. Mais moi, je pense que je vais le garder vraiment toute ma vie, ce tapis-là. Donc voilà, je pense que c'est plutôt bien d'avoir son tapis. Alors au niveau filet, selle, sangle, je pense pas que ça soit un indispensable quand on débute. Pourquoi tout simplement parce que déjà c'est de l'entretien si vous prenez du matériel en cuir. Deuxièmement, vous allez grandir si vous êtes encore jeune. Donc voilà, après si vous avez déjà 16-17 ans, prenez votre selle, enfin prenez une selle pour vous, et etc. Voilà, mais je parle vraiment pour les plus jeunes. Je pense que ça sert à rien d'acheter une petite selle, etc. Parce que vraiment, voilà, sauf si vous faites déjà de l'équitation depuis avant. Par exemple, je connais une jeune fille, voilà, elle va avoir 12 ans et elle monte très bien à cheval. Elle a sa selle maintenant et c'est super parce que du coup, elle n'est pas obligée de changer de selle quand elle change de poney, etc. Elle a vraiment sa selle. Donc voilà, dans son cas, c'est bien qu'elle ait sa selle à elle. Mais dans les cas de ceux qui débutent, vraiment qui débutent du tout début, je pense que voilà, c'est pas indispensable. Ensuite, voilà, ça coûte assez cher aussi. La selle, le filet, la sangle, c'est pas donné. Donc bon, est-ce que vraiment c'est obligé? Non. Après, si vous avez les moyens et si vous avez envie d'avoir votre selle, achetez votre selle. Moi j'ai ma selle, hein, mais ça fait des années que je monte. Et j'ai aussi mon filet pour Comet parce que j'ai mon poney. J'ai acheté un filet pour Java parce que c'est ma jument. Mais voilà, si vous débutez, c'est pas quelque chose qui est indispensable pour monter à cheval. Mais en tout cas, si vous souhaitez acheter votre filet, etc., je vous dis pas de pas du tout l'acheter, hein. Je vous dis juste ça si vous commencez du tout début. Et de toute façon, la plupart du temps, quand on commence l'équitation, je peux vous dire qu'à chaque Noël et à chaque anniversaire, vous allez demander des trucs pour l'équitation. Donc vous allez forcément demander un licol, un filet, machin, une sangle, une selle. Donc voilà, vous allez les avoir au fur et à mesure, ça c'est sûr et certain. Ou alors peut-être que vous les achèterez tout seul plus tard. Mais voilà, vraiment dans les premiers mois de l'équitation, je pense que c'est pas du tout indispensable. Voilà. Autre chose, je dirais dans les friandises, les bonbons, les carottes et les pommes. C'est pas indispensable, mais je pense que tout cavalier a des bonbons dans sa boîte de pansage ou dans son petit sac avec ses affaires. C'est sûr.
c'est sûr et certain, soit des carottes, soit des pommes, soit des bonbons. On a tous ça, on a tous des friandises dans notre voiture, dans notre sac, etc. Notre maman, elle a des friandises dans son sac, on en a tous. Mais on est toujours content de donner une petite friandise à notre poney préféré ou alors au poney avec qui on a fait le cours. On est content, on lui donne une petite carotte, etc. Donc voilà, je pense qu'on est toujours content d'avoir ça. Et les poneys, les chevaux sont toujours contents également d'avoir leur petite friandise. Comme je vous l'ai dit au début, cette vidéo-là, c'était vraiment une vidéo pour... Je fais n'importe quoi. C'était vraiment une vidéo pour les débutants, pour ceux qui débutent l'équitation ou pour vraiment ceux qui sont très jeunes. Je ferai prochainement une vidéo avec plus de matériel d'équitation, donc plus d'équipement cavalier, plus d'équipement cheval pour ceux qui font de l'équitation depuis déjà quelques mois ou quelques temps, voilà, et qui se demandent, voilà, est-ce que je pourrais pas ajouter quelque chose à ma boîte de pansage, est-ce que je pourrais pas ajouter quelque chose à mes soins pour les chevaux, etc. Donc je ferai une vidéo comme ça. Également je ferai une vidéo avec les différentes brosses. Bon, bien sûr avec celles que j'ai parce que j'ai pas toutes les brosses du monde. Mais avec mes brosses, le nom de la brosse et également à quoi elle sert. Qui sera donc dédié également à ceux qui débutent. Et qui pourra, j'espère, les aider un petit peu pour savoir, voilà, telle brosse elle sert à ça. Telle brosse c'est pour les crins, telle brosse c'est pour la tête. Celle-ci c'est pour enlever la boue. Celle-ci, enfin voilà. Je ferai une vidéo dédiée aux brosses et au pansage. Si vous êtes encore là à me regarder, pensez à vous abonner parce que ça fait vraiment plaisir. Pensez également à mettre un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Moi j'espère que la vidéo vous aura aidé à choisir un petit peu votre équipement pour débuter l'équitation et également qu'elle vous aura un petit peu aiguillé, voilà, dans ce qui est indispensable ou non pour commencer l'équitation. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux. Salut!